Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter, vous rappeler, pour quelques-uns, un moment important dans l'histoire de la paroisse du Bic et mon implication durant cette période. Alors, c'était autour des années 1980. Plusieurs paroisses de la région, autour de Rimouski, soulignaient le 150e anniversaire de leur fondation. Alors, Bic faisait partie de ce groupe de paroisses. Au printemps 79, le curé de la paroisse, je crois que c'était l'abbé Eugène Ruet, il convoqua une réunion des paroissiens en vue de préparer un projet pour souligner le 150e anniversaire de la paroisse on appelait Sainte-Cécile du Bic, qui devait avoir lieu au cours de l'année suivante. Bon, on sait que dans ce temps-là, le gouvernement octroyait des fonds pour créer des emplois pour certains de ces événements bénévoles, dits bénévoles. Là. À la suite de plusieurs échanges, on me demanda pour présider à l'organisation des fêtes. J'ai accepté, mais avec une seule condition, qu'on ne fasse aucune demande de subvention et que toutes les personnes seraient bénévoles. Moi, j'avais observé au cours des dernières années que beaucoup de projets subventionnés étaient souvent déficitaires parce que les quelques personnes qui étaient payées ne pouvaient subvenir à la tâche. Alors, il était difficile à ce moment-là de trouver des bénévoles puisqu'il y en avait qui étaient payés. Bon, il faut dire que cette condition a été bien discutée puis n'a pas fait l'unanimité, mais finalement, il y a eu un consensus et elle fut acceptée. Bon, nous avons formé un comité organisateur, un comité de personnes qui savaient à quoi s'en tenir, des personnes qui seraient disponibles pendant plusieurs mois. Nous sommes mis à la tâche et parmi les priorités, nous avons entrepris les démarches pour présenter une soirée canadienne sur les ondes de Télé7. Télé7, actuellement, c'est TVA. Ça passait par Télémétropole, enfin. Et pour obtenir les droits, pour utiliser la mélodie de Jean Lapointe, qu'on voulait utiliser pour notre chanson thème, au lieu de chanson, chante-la ta chanson, nous, on avait, le titre, c'était Chante, chante l'ami. C'était une adaptation de Madame Yvonne Lagacé. Alors, en octobre, nous sommes invités à Sherbrooke pour la diffusion de Soirée canadienne. C'était M. Turcotte qui s'était occupé de l'organisation de cette soirée. Il avait choisi des musiciens, les chanteurs, puis des danseurs. Enfin, bon, lors de notre trajet en autobus, je les ai accompagnés, je devais les accompagner, bien sûr, et j'ai fait un peu d'animation, alors en vue de détendre les participants. Nous arrivons à Sherbrooke vers 15 heures. Bon, il y a une répétition en prévision de la diffusion en direct qui devait avoir lieu le soir même. Alors, tout le monde s'exécute et ça va bien. Mais voilà que M. Bilodeau se tourne vers moi. Bon, étant le président des fêtes, il insiste pour que je chante une chanson. Je n'étais pas au programme du tout. Je n'avais participé à aucune pratique. Bon, mais je connaissais une chanson à boire que ma mère fredonnait à l'occasion. Je crois que c'est la seule chanson dont je connaissais très bien les paroles. Alors voilà, je me suis exécuté sans filet. Ça a très bien été. Je dois vous dire que la télévision a trouvé que c'était bon aussi, puisque pendant tout l'hiver, on a choisi un extrait de ma chanson pour faire la promotion de Soirée canadienne. Alors, j'ai eu une visibilité très grande au cours du printemps 1980. Le comité se réunissait donc chaque semaine en vue de préparer un programme très complet.
tous les membres du comité ont été mis à contribution pour trouver des commanditaires ou des responsables d'activités. En peu de temps, nous avions une équipe de personnes prêtes à s'occuper de certains dossiers et avions beaucoup de commanditaires. Bon, la plupart des membres du comité organisateur avaient un réseau social et un réseau d'agents d'affaires ou professionnels qui était assez important et c'est pour ça que la cueillette des commanditaires a été très fructueuse. Et ensuite, nous avons envoyé, bien sûr, des lettres d'invitation à plus de 1000 personnes ayant vécu ou ayant des liens de parenté au BIC. Le programme s'échelonnait de janvier à décembre 1980. À chaque mois, la population était conviée pour prendre connaissance de l'évolution de la programmation. Habituellement, il y avait une soirée sociale ou un repas communautaire ou encore une pièce de théâtre qui avait lieu à la suite de ces rencontres. Bon, il y avait un temps fort qui était prévu, c'était du 11 au 20 juillet. Le soir de l'ouverture, il y a eu une panne d'électricité majeure. Alors, il a fallu faire vite pour trouver une solution. En moins de 30 minutes, il y avait des cultivateurs avec leurs tracteurs et des génératrices. Et il y a quelques électriciens de la paroisse, bien sûr, ont contribué pour connecter le tout afin de pouvoir procéder aux cérémonies d'ouverture normalement. Bon, la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des élus locaux et régionaux. Il y avait le curé de la paroisse, le député de Rimouski, puis aussi il y avait la présence de l'ancêtre. L'ancêtre, c'était un octogénaire qu'on avait choisi, nommé pour présider de façon honorifique, si on veut, aux fêtes du 150e. C'était M. Leclerc et sa conjointe, Mme Leclerc. Ensuite, la radio et la télévision régionale étaient présents. À ce moment-là, j'ai reçu des mains de M. le maire les clés de la paroisse. Bon, je les ai encore et je me propose de les remettre à la municipalité lors du 200e en 2030. Et dès le début de juillet, nous avions invité les artistes peintres à venir occuper les lieux. Bon, il y avait une quinzaine de peintres avec leurs chevalets, occupés à mettre sur toile les plus beaux paysages en ce mois de juillet. Bon, et pour eux, nous avons organisé également un symposium, c'est-à-dire une exposition des œuvres, le samedi et le dimanche avant la fin des fêtes. Bon, on sait que le BIC est reconnu pour ses points de vue pittoresques. Le résultat fut formidable. Nous avons, dans le temps fort des fêtes, nous avons accueilli des centaines de visiteurs. Il y avait un couple responsable de l'hébergement qui assurait que chaque visiteur puisse avoir un toit. Nous avions également prévu un livret de billets pour les déjeuners et les soupers, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de restaurants pour satisfaire tout le monde. Alors, à chaque matin et à chaque soir, nous avions un déjeuner et un souper. Alors, les gens devaient se procurer les billets soit à l'accueil ou ils pouvaient les acheter au kiosque d'information. Bien sûr qu'il y avait les visiteurs, mais il y avait beaucoup d'amis, de parents du BIC qui ont participé à ces déjeuners et à ces dîners. Alors, la journée commençait donc par le déjeuner, puis suivi du déroulement des activités de la journée. On a eu la journée des sports, des compétitions pour les jeunes et pour les adultes aussi. Une journée de retrouvailles pour des enseignants. Une journée au golf, un tournoi avait été organisé. Il y a eu la journée des pionniers, des aînés. Il y avait eu aussi le tour des îles, enfin. Et le tout était habituellement suivi du souper, qui était au gymnase de l'école Mont-Saint-Louis. Et des soirées d'amateurs, des soirées dansantes ou des soirées au théâtre avaient lieu sous la tente, sous la grande tente ou à la salle paroissiale. Bon, je dois également rappeler que le comité des fêtes se réunissait aux petites heures de tous les matins. Question d'évaluer le déroulement et d'apporter des correctifs si nécessaire. Nous avions plus d'une centaine de bénévoles à superviser. Et il y avait même des réunions d'urgence en fin de journée. Tout ça pour vous dire que les membres du comité
Et les responsables, finalement, beaucoup de personnes étaient disponibles 24 heures sur 24. Grâce à l'engagement des membres du comité, des bénévoles, le 150e fut un succès de participation et également un succès financier. À la fin de l'exercice, nous avons remis près de 50 000 pièces à la fabrique. Ce fut une période de ma vie riche en expérience, riche de contacts, d'amitié avec des gens généreux de leur temps, des gens engagés. Aujourd'hui, j'exprime ma gratitude envers toutes ces personnes qui ont cru dans le projet et qui se sont données sans compter à sa réalisation. La semaine prochaine, je vous rappellerai, pour quelques-uns, l'exposition universelle de 1967. Alors, je vous raconterai quelques souvenirs bien personnels entourant cette période. Alors, bonne semaine et à bientôt.